Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Voici Ensemble numéro 3. This week we're going to look at how to ask if there is a chemist or a bank or a supermarket nearby. In other words, how to find out if certain services are available. And if they are available, how to ask where they are. The key phrase is est-ce qu'il y a? Is there something or other? Est-ce qu'il y a? Try repeating it as 3 separate syllables. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a? Now, as a complete phrase, est-ce qu'il y a? Voici quelques exemples. Écoutez bien. Pardon madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un garage dans le centre de la ville, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une pharmacie près d'ici, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y a un terrain de camping à Dijon? We'll go into all that in more detail in a moment. But first, some revision. Last week, we were finding out about people, who they are, what they do, and where they come from. For practice, we're going to give you a new identity. Listen to the details. Vous êtes Dominique Martin. Vous êtes de Lille. Vous êtes dentiste. Vous êtes en vacances à Paris. Listen once more. Vous êtes Dominique Martin. Vous êtes de Lille. Vous êtes dentiste. Vous êtes en vacances à Paris. Imagine you're Dominique Martin and answer my questions in the pauses. I'll remind you of the facts as we go along. Here is the first question. Comment vous appelez-vous? Dominique Martin. Je m'appelle Dominique Martin. Vous êtes de Paris? Lille. Non, je suis de Lille. Vous êtes artiste? Dentiste. Non, je suis dentiste. Vous êtes en vacances? Oui. Oui, je suis en vacances. Voilà. Try another one. This time you'll be talking about someone else. Eve and I are on a cafe terrace watching the world go by when a sublimely disher man walks past. Catherine is the one who is interested, and you can satisfy her curiosity. I'll tell you what to say. I want to know all about him. Qui est-ce? Je m'appelle Pierre Gascon. C'est Pierre Gascon. Pierre Gascon. Il est français? Oui, je suis français. Oui, il est français. Il est architecte, diplomate. Je suis acteur. Non, il est acteur.
Il est célèbre. Très. Il est très célèbre. Il est riche. Oui, je suis très riche. Oui, il est très riche. Très intéressant. Au revoir. Now, it's time for this week's business. When you arrive in a strange town, you'll want to find out what the place has to offer and how to get there. Suppose you want to do some basic shopping. The easiest way is to go to a supermarket. Try saying it. Un supermarché. Un supermarché. Using est-ce qu'il y a, here is how to ask, is there a supermarket? Est-ce qu'il y a un supermarché? Now, the answer to that could be, Oui, à New York. so you'd better be more specific. Is there a supermarket in the neighborhood? Est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier? Dans le quartier. Now, in fact, our interviewer, Jean Maisonneuve, was in the center of Dijon, and he did want to find a supermarket. So he stopped a woman and asked her. As it turned out, all the supermarkets in Dijon are out of town, so he had to settle for a grocer's shop. Une épicerie. Une épicerie. Listen to the whole thing first. Écoutez bien. Pardon, madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? Ah non, il n'y a pas de supermarché dans le centre de la ville, mais à l'extérieur de la ville. Alors, est-ce qu'il y a une épicerie par ici? Ah oui, vous avez une petite épicerie juste en face. Très bien, merci, madame. Now, let's look at that more closely. First of all, Jean's question. Pardon, madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? Pardon, madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? Pardon, madame, for politeness. S'il vous plaît, again for politeness. And that leaves us with a basic question. Est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier? Now, we can build the question up from a statement of fact. Il y a un supermarché dans le quartier. One way of asking a question is to vary the pitch of your voice. Listen. Il y a un supermarché dans le quartier? Hear the difference? Try imitating Eve this time. First of all, state a fact. Il y a un supermarché dans le quartier. Now turn it into a question. Il y a un supermarché dans le quartier? And the other way is to add est-ce que at the beginning. Listen and try it. Est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier? Est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier? Pardon, madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? You can answer this sort of question in two ways. Oui, Or, non. of course, after that you can expand on the theme. Listen to this. Ah non, il n'y a pas de supermarché dans le centre de la ville, mais à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de supermarché. So, there isn't a supermarket in the town centre. But there are some out of town, à l'extérieur de la ville.
Non, il n'y a pas de supermarché dans le centre de la ville, mais à l'extérieur de la ville. Well, what about a grocer's shop? Is there one nearby? The way to say nearby is par ici. Par ici. It means almost the same as dans le quartier. So, could you ask if there is a grocer's shop nearby? Try. Est-ce qu'il y a une épicerie par ici? Est-ce qu'il y a une épicerie par ici? In this case, there was one, just across the road. Alors, est-ce qu'il y a une épicerie par ici? Ah oui, vous avez une petite épicerie juste en face. Vous avez means you have, and people will sometimes say it instead of il y a, as in English. There is a grocer's over there. Il y a une épicerie juste en face. Or, you've got a grocer's over there. Vous avez une épicerie juste en face. Now listen to the whole thing again. Pardon, madame, est-ce qu'il y a un supermarché dans le quartier, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de supermarché dans le centre de la ville, mais à l'extérieur de la ville. Alors, est-ce qu'il y a une épicerie par ici? Ah oui, vous avez une petite épicerie juste en face. Très bien, merci, madame. Now you try asking that sort of question. You don't know the neighborhood, so you'll want to ask if things are par ici. Forget about politeness for the moment and concentrate on the basic questions. Suppose you want to see a film. This is the question you'd ask. Est-ce qu'il y a un cinéma par ici? Now you try. Suppose you want a grocer's shop. Une épicerie. What do you say? Est-ce qu'il y a une épicerie par ici? Now you're looking for a hotel. Un hôtel. Est-ce qu'il y a un hôtel par ici? You're right out of cash, so you'd better find a bank. Une banque. Est-ce qu'il y a une banque par ici? Now you need some horse liniment, so you'd better find a chemist's. Une pharmacie. Est-ce qu'il y a une pharmacie par ici? Now, when the woman told Jean where the grocer's was, it was easy, because she could point to it across the road. But what if they give you a street name, and you don't know where that is either? The easiest way is to produce a street plan and ask where it is on the map. C'est où sur le plan? As it happened, Jean did want to find a chemist's, though presumably only for toothpaste or shampoo. This time he stopped a man. Écoutez. Pardon, monsieur, est-ce qu'il y a une pharmacie près d'ici, s'il vous plaît? Oui, il y a une pharmacie. Avenue Maréchal Foch. Ah bon, c'est où sur le plan, s'il vous plaît? Juste là. À côté de la gare. C'est loin d'ici? Oh, à peu près 5 minutes à pied. Ah bon, merci, monsieur. Jean was given fairly detailed information about where the chemist is. Can you remember what street it's in? You listen to this and then tell me. Pardon, monsieur, est-ce qu'il y a une pharmacie près d'ici, s'il vous plaît? Oui, il y a une pharmacie. Avenue Maréchal Foch. Where is the chemist?
Il y a une pharmacie avenue Maréchal Foch. If you do have a street plan, you can always ask people to point to the place. And they'll tell you there, là, and maybe mention a useful landmark. This man pointed out the pharmacie in relation to the station, la gare. It was more or less next door. À côté de la gare. C'est où sur le plan, s'il vous plaît? Juste là, à côté de la gare. Just in case the station is 3 miles across town, you'll want to know if it's far. Is it far from here? C'est loin d'ici? C'est loin d'ici? The answer will often tell you how long it takes to get there. In this case, 5 minutes on foot. C'est loin d'ici? Oh, à peu près 5 minutes à pied. Let's sum up what we know. We know where the chemist is. Il y a une pharmacie avenue Maréchal Foch, We know what it's next to. à côté de la gare. We know it's not far. Ce n'est pas loin. And we know how long it takes to get there. 5 minutes à pied. Now listen to the whole thing again. Pardon, monsieur, est-ce qu'il y a une pharmacie près d'ici, s'il vous plaît? Oui, il y a une pharmacie. Avenue Maréchal Foch. Ah bon, c'est où sur le plan, s'il vous plaît? Juste là, à côté de la gare. C'est loin d'ici? Oh, à peu près 5 minutes à pied. Ah bon, merci, monsieur. Now, Jean is looking for the department stores. Les grands magasins. Try saying it. Les grands magasins. This time he stopped a woman. Listen very carefully and remember all the essential information. You'll hear the dialogue twice, then we'll ask you some questions in English, all right? Pardon, madame, où sont les grands magasins, s'il vous plaît? Les grands magasins sont rue de la Liberté. C'est loin d'ici? Non, non, c'est au centre-ville, 2 minutes à pied. Merci bien, madame. And listen once more. Pardon, madame, où sont les grands magasins, s'il vous plaît? Les grands magasins sont rue de la Liberté. C'est loin d'ici? Non, non, c'est au centre-ville, 2 minutes à pied. Merci bien, madame. Now try answering these questions in English. What street are the big stores in? They're in Rue de la Liberté. Is it far? No, it isn't far. Are the stores outside town? No, they're in the town centre. How long does it take to get there on foot? Two minutes. Now, let's take stock of how to say or how to ask where things are. Is it in the neighborhood? Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Try saying it. Dans le quartier. Is it around here? Est-ce qu'il y a une pharmacie par ici? Par ici. Par ici. Is it near here? Est-ce qu'il y a une pharmacie près d'ici? Près d'ici. Près d'ici. In more general terms, is it near? C'est près? Or is it far? C'est loin? Now we have a longer recording. Our other interviewer in Dijon, Annick Magnet, went to the Syndicat d'Initiative. That's the local tourist office. Far and away the best place to go if you want to find out what's available in the town or the region. Dans le Syndicat d'Initiative, il y a une hôtesse. Now don't jump to conclusions. L'hôtesse has nothing to do with nightclubs. She's more like a receptionist. Annick wanted some things. So she asked, Vous avez? Do you have? She wanted a town map.
un plan de la ville, And she asked for a map of the region. une carte de la région, And she needed a hotel list. une liste des hôtels, And she wanted to know where to find the main historical building, le Palais des Ducs. Le Palais des Ducs is the old palace of the Dukes of Burgundy, a huge, magnificent building which houses the Musée des Beaux-Arts with one of the finest art collections in France. Listen to Annick and the hôtesse in the syndicat d'initiative and see how much she understands. Bonjour madame. Bonjour madame, Vous avez un plan de Dijon, s'il vous plaît? voici un plan de Dijon madame. Merci. Et une carte de la région aussi, s'il vous plaît. Voici la carte de la Bourgogne. Oui. Vous avez une liste des hôtels? Pour Dijon ou pour la Bourgogne? Les deux, s'il vous plaît. Oui, voici. Merci. Sur le plan là, où est le Palais des Ducs, s'il vous plaît? Voici le Palais des Ducs. Place de la Libération. Et le Musée des Beaux-Arts? Le musée des Beaux-Arts est dans le Palais des Ducs, madame. Did you get the bit about the maps? Vous avez un plan de Dijon, s'il vous plaît? What about the other map? Et une carte de la région aussi, s'il vous plaît. The region in question is Burgundy, la Bourgogne. Vous avez un plan de Dijon, s'il vous plaît? Voici un plan de Dijon, madame. Merci. Et une carte de la région aussi, s'il vous plaît. Voici la carte de la Bourgogne. Now, apart from tourist brochures, she also wanted to know if certain things are available in Dijon. For example, a garage, Un garage, the department stores, les grands magasins, and a campsite. un terrain de camping. Listen. Est-ce qu'il y a un garage dans le centre de la ville, s'il vous plaît? Oui, madame, vous avez un garage place Grangier face à la poste. Merci. Où sont les grands magasins à Dijon? Dans la rue de la Liberté, madame. C'est juste là? Oui, madame, c'est là. Et est-ce qu'il y a un terrain de camping à Dijon? Vous avez un terrain de camping sur la route de Paris ou bien sur la route de Troyes à 30 km de Dijon. Eh bien, merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Bon séjour à Dijon. Merci, madame. Au revoir, madame. What about the campsite? Le terrain de camping. Actually, Dijon has two campsites. Did you catch where they were? Et est-ce qu'il y a un terrain de camping à Dijon? Vous avez un terrain de camping sur la route de Paris ou bien sur la route de Troyes à 30 km de Dijon. One on the road to Paris and one on the road to Troyes. So they're both roughly to the northwest of Dijon. Now listen again. You should be able to understand most of it this time. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous avez un plan de Dijon, s'il vous plaît? Voici un plan de Dijon, madame. Merci. Et une carte de la région aussi, s'il vous plaît. Voici la carte de la Bourgogne. Oui. Vous avez une liste des hôtels? Pour Dijon ou pour la Bourgogne? Les deux, s'il vous plaît. Oui, voici. Merci. Sur le plan là, où est le Palais des Ducs, s'il vous plaît? Voici le Palais des Ducs. Place de la Libération. Et le Musée des Beaux-Arts? Le musée des Beaux-Arts est dans le Palais des Ducs, madame. Est-ce qu'il y a un garage dans le centre de la ville, s'il vous plaît? Oui, madame, vous avez un garage place Grangier face à la poste. Merci. Où sont les grands magasins à Dijon? Dans la rue de la Liberté, madame. C'est juste là? Oui, madame, c'est là. Et est-ce qu'il y a un terrain de camping à Dijon? Vous avez un terrain de camping sur la route de Paris ou bien sur la route de Troyes à 30 km de Dijon. Eh bien, merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Bon séjour à Dijon. Merci, madame. Au revoir, madame. We've got one last thing before the end of the program. We'd like you to take part in a complete conversation. You want to know where there is a bank, so you stop a lady passing by. You've got a street map, so you can ask her where it is on the map. Then ask her if it's far. Got it? Stop her in the street first, then ask her if there is a bank nearby. Then ask her where it is on the map. Then ask if it's far.
and finally thank her and say goodbye. Just to make you feel more at home, we've put in some street noises. Ready? Here she comes. You're going to stop her, so you speak when I give you the cue. Then I'll tell you what you should have said. After that, you'll hear her answering your questions. Here she comes. First, stop her politely. Pardon, madame. Oui? Ask her if there's a bank nearby, please. Est-ce qu'il y a une banque par ici, s'il vous plaît? Oui, il y a une banque, avenue du Général de Gaulle. Where is it on the map, please? C'est où sur le plan, s'il vous plaît? Juste là, à côté de la gare. Ask her if it's far from here. C'est loin d'ici? Non, non, à 5 minutes à pied. Now thank her and say goodbye. Merci, madame. Au revoir, madame. Je vous en prie, monsieur. Et voilà. That's all for this week. If you're worried that everyone seems to be asking the way and not actually getting anywhere, listen next week, because the program is about what to say when you get to the shops and want to buy something. So, À la semaine prochaine. au revoir. Taking part in Ensemble 3 were Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.